Bonjour à tous et à toutes. Voici le corrigé d'un exemple de chaîne d'opérations avec des additions et des soustractions de nombres entiers relatifs, c'est-à-dire avec des positifs et des négatifs. Alors en fait, il y a plusieurs techniques. Moi, celle que je vous conseillerais, ce serait plus la table des scores, puisque finalement ici, on n'a que des additions et des soustractions. Donc on peut toujours faire la table des scores qui consiste à mettre donc dans le tableau qui est du côté des positifs, qui est du côté des négatifs. Donc là, on a 21 qui est négatif, 34 qui est positif, 6 qui est négatif et enfin 2 positifs. Alors pour savoir qui gagne, il faut d'abord faire un premier total des scores, donc un total des négatifs, on a 27 et un total des positifs, on a 36. Donc déjà, on sait que notre résultat, finalement, il va être positif et puis il nous reste à calculer l'écart entre les deux, c'est-à-dire l'écart entre 27 et 36 qui va donc faire 9. Donc facilement avec la table des scores, on va voir que notre résultat, ça va donner plus 9. Si tu veux faire ça sous forme de chaîne d'opérations plus classique, souviens-toi bien qu'on commence toujours par les opérations de gauche à droite. Donc, il faudrait que tu commences par faire le calcul de moins 21, pardon, plus 34. Une autre technique pour faire les chaînes d'opérations aussi, pour que ce soit quand même plus simple, consisterait à regrouper dans un premier temps les termes négatifs et les termes positifs. Et donc de réécrire l'addition en commençant par écrire tous les positifs, donc 34 plus 2, et ensuite d'écrire tous les négatifs, donc moins 21, moins 6, ce qui revient finalement à notre table des scores, puisque là, on se retrouverait, comme tu peux le voir, à 36 et la somme ensemble des négatifs, moins 27. Donc, on retomberait sur 9. C'est sûr que si tu suis vraiment la méthode la plus classique, ben, ça va te prendre plus de temps. Parce que là, déjà, il va falloir que tu fasses 34 moins 21. Donc, on va avoir 13 qui nous reste. Puis ensuite, ne pas oublier de faire moins 6 plus 2. Et là, l'erreur souvent, c'est qu'on vient faire 6 plus 2 parce que c'est plus rapide. Mais non, attention, on n'oublie pas que la priorité d'opération vient toujours au calcul qui est le plus à gauche. Donc, il faudrait commencer par faire 13 moins 6, 13 moins 6, pardon, ce qui va nous donner 7 plus 2 qui fait 9. Voilà, j'espère que toutes ces explications vous ont éclairci sur cet exemple et vous permettront de mieux vous en sortir par la suite. Salut, bye!